Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fascinant monde des relations amoureuses entre filles et garçons. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer les clés d'une relation réussie, les défis que l'on peut rencontrer et comment les surmonter. Alors, installez-vous confortablement et préparons-nous à découvrir ensemble les secrets de l'amour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout, dites-moi quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans ma prochaine vidéo. Votre avis compte beaucoup pour moi et c'est parti. La relation amoureuse entre une fille et un garçon, comme toute relation humaine, peut être analysée sous plusieurs angles scientifiques, notamment la psychologie, la biologie, la sociologie et l'anthropologie. Voici une exploration approfondie de ces dimensions. Premièrement, parlons de la psychologie des relations amoureuses. Dans notre premier point, nous parlerons des attirances et sélection des partenaires. L'attirance physique est souvent le premier facteur qui entre en jeu dans une relation amoureuse. Des études montrent que des traits tels que la symétrie faciale et des caractéristiques corporelles spécifiques peuvent influencer l'attirance. La théorie de l'échange social suggère que les individus choisissent des partenaires en fonction de ce qu'ils perçoivent comme des bénéfices et des coûts dans la relation. Dans notre deuxième point de la psychologie des relations amoureuses, nous parlerons de l'attachement. La théorie de l'attachement développée par John Bowlby et Mary Ashworth postule que les styles d'attachement formés durant l'enfance, exemple sécure, anxieux, évitant, influencent les relations amoureuses à l'âge adulte. Un attachement sécure favorise des relations plus stables et satisfaisantes, tandis que les styles anxieux ou évitants peuvent mener à des conflits et à des insatisfactions. Dans notre troisième sous-point de la psychologie des relations amoureuses, nous parlerons de la communication. La communication est cruciale dans une relation amoureuse. Les théories de la communication interpersonnelle montrent que la manière dont les couples expriment leurs émotions et résolvent les conflits peut déterminer la santé de leur relation. La communication ouverte et honnête est souvent associée à une satisfaction relationnelle plus élevée. Deuxièmement, nous parlerons de la biologie des relations amoureuses. Dans notre premier sous-point de la biologie des relations amoureuses, nous avons les hormones et les neurotransmetteurs. Les relations amoureuses sont fortement influencées par des hormones et des neurotransmetteurs tels que la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. La dopamine est liée à la récompense et au plaisir, favorisant les sentiments d'euphorie et d'attirance. L'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour, joue un rôle dans le lien émotionnel et l'attachement entre les partenaires. Au deuxième sous-point de la biologie des relations amoureuses, nous avons l'évolution. D'un point de vue évolutif, les relations amoureuses peuvent être vues comme un moyen d'assurer la reproduction et la survie de l'espèce. Les théories de la sélection sexuelle suggèrent que les partenaires choisissent des traits qui augmentent les chances de survie de leur progéniture. Dans notre troisième grand point, nous avons la sociologie des relations amoureuses. Dans le premier sous-point de ce grand point qui est la sociologie des relations amoureuses, nous parlerons des normes sociales et culturelles. Les relations amoureuses sont souvent façonnées par des normes sociales et culturelles qui varient d'une société à l'autre. Les attentes concernant le rôle des genres, le mariage, la cohabitation et la parentalité peuvent influencer la dynamique d'une relation entre un garçon et une fille. Dans notre deuxième sous-point de la sociologie des relations amoureuses, nous parlerons de l'amour romantique et idéaux. L'amour romantique est souvent idéalisé dans de nombreuses cultures avec des représentations médiatiques qui influencent les attentes des individus envers leurs relations. Cela peut créer des pressions sur les couples,
pour qu'ils atteignent un certain niveau de satisfaction ou de bonheur. Et voilà enfin dans notre quatrième grand point, nous parlerons de l'anthropologie des relations amoureuses. Dans notre premier sous-point de l'anthropologie des relations amoureuses, nous verrons les rituels et traditions. Les rituels liés à l'amour et au mariage varient considérablement d'une culture à l'autre. Ces rituels peuvent renforcer les liens entre partenaires et jouer un rôle dans la structuration des relations amoureuses au sein d'une communauté. Dans notre deuxième et dernier sous-point de l'anthropologie des relations amoureuses, nous parlerons de la variabilité culturelle. L'anthropologie souligne que les conceptions de l'amour, du mariage et des relations varient selon les contextes culturels. Par exemple, certaines cultures favorisent le mariage arrangé, tandis que d'autres privilégient le choix libre du partenaire. En guise de conclusion, la relation amoureuse entre une fille et un garçon est un phénomène complexe qui implique une interaction entre facteurs biologiques, psychologiques, sociologiques et culturels. Comprendre ces dimensions peut aider à mieux appréhender les dynamiques relationnelles et à favoriser des relations saines et épanouissantes. Chaque couple est unique, mais ces principes généraux peuvent fournir un cadre pour explorer les défis et les joies de l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour vos propres relations. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout, dites-moi quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans ma prochaine vidéo. Votre avis compte beaucoup pour moi. À très bientôt pour de nouvelles aventures amoureuses.